j'abandonne mon cœur. Je t'abandonne ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Conduis ma vie, Seigneur. Je veux marcher dans ta volonté. Je veux être comme tu veux que je sois. Prie, bien-aimé. Merci Seigneur. Nous voulons refléter cette image. Nous voulons refléter cette ressemblance dans nos vies, dans notre marche avec toi Seigneur. Tu nous as créés à ton image selon ta ressemblance. Tu nous as donné ton esprit pour pouvoir marcher dans cette image et dans cette ressemblance. Seigneur, que ton esprit soit présent dans nos vies. Que ton esprit, Seigneur, nous conduise avec amour, droiture et efficacité, afin que nous soyons réellement de nouvelles créations pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le roi des rois et nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Que la joie de Dieu soit dans nos cœurs. Est-ce que tu peux dire à toi-même: je suis dans la joie du Seigneur. Tu mets ta main sur ton cœur. Tu mets ta main sur ton cœur. Et tu dis: je suis dans la joie du Seigneur. Je suis dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Et si quelqu'un manque la joie dans son cœur,
Je lui communique la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur inonde ton cœur. Et que sa paix soit avec toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors nous sommes le 26 mars 2023. Nous allons écouter la parole. La parole de ce matin vient clôturer notre thème du mois de mars. Dans la présence du Seigneur. Alors ce thème a été développé en passant par 3 sous-thèmes. Dans la présence de Dieu, je demeure, suite 1. Dans la présence de Dieu, je ne crains point, je crois seulement. Suite 2. Et ce matin, nous allons suivre le 4e message dans cette série pour clôturer avec ce thème. Alors le sous-thème de ce matin, je prends ma résolution. Je prends ma résolution. Je prends ma résolution. Nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 22. Et nous allons lire le verset 28. Job 22, verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. L'apôtre Paul a dit à Timothée ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu soit accompli pour toutes bonnes œuvres. Donc la parole de Dieu, quel que soit le verset que nous pouvons trouver, il peut servir à nous instruire, à nous apporter des informations qui peuvent influencer positivement notre vie. Alors ce matin, nous allons nous inspirer de ce verset 28 de Job 22. À tes résolutions. Alors nous allons nous arrêter au mot résolution. Parce que là la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, quand tu prendras des résolutions, quand tu auras pris des résolutions, le succès peut être avec toi. Le succès va te suivre. Et il y a encore mieux. Il dit, sur tes sentiers, il y aura la lumière. Donc la résolution est quelque chose qui peut nous conduire dans de bonnes perspectives. Alors qu'est-ce qu'une résolution? Une résolution est un acte
après réflexion, où on décide de faire quelque chose. C'est un acte. Après réflexion, alors on prend la décision d'agir. Alléluia. Amen. On est dans une situation quelconque. Et cette situation perdure. On ne sait plus que faire. On ne sait pas où aller. En ce moment-là, on s'assoit. On réfléchit. Et la Bible dit, heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Quand tu es assis, tu réfléchis autour de ce que tu traverses. Alors tu prends la résolution de faire quelque chose pour sortir de cette situation. Et c'est donc cette résolution qui est la voie de sortie. Et c'est pourquoi là, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et le thème de ce matin, je prends ma résolution. Mais il faut que tu prennes une résolution ce matin. Dans ta vie chrétienne, ou simplement dans ta vie, tu es amené à prendre des décisions. Tu es amené à prendre des résolutions. Parce que la vie est une succession de choix. Et les choix viennent des décisions que nous prenons. Je suis devant un carrefour. Je dois faire un choix. Aller à droite ou aller à gauche. Alors je prends la décision d'aller à droite. Alléluia. Amen. Donc le choix de la droite vient de ma décision. Je prends une résolution de ne plus vivre comme avant. Je décide de changer. Un enfant de Dieu par exemple, il est devenu chrétien, mais il continue de fumer. Il continue de fumer. Et un jour, l'esprit parle à son cœur. Et il s'arrête. Il réfléchit. Et dans sa réflexion, il réalise les méfaits de la cigarette dans sa santé et même sur le plan financier. Et quand il a réalisé les méfaits de la cigarette, alors il prend la résolution d'arrêter de fumer. Et quand il va arrêter de fumer, le cancer qui menaçait ses poumons est éteint. L'argent qu'il brûlait par la cigarette ne brûle plus. Quand vous achetez un paquet de cigarettes, vous l'allumez. Vous l'avez acheté à 1000 francs. Vous allumez un bâton de cigarette, un deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 20e bâton. Pendant que tu es en train de mettre je ne sais pas comment on dit ça. Tu es en train de siroter ta cigarette. Ton nez devient la cheminée. La fumée sort par le nez. Ça sort par la bouche. Mais tel que la cigarette est en train de se consumer, c'est l'image de tes 1000 francs que tu es en train de brûler. Amen. Amen. Alors si tu as fumé 20 cigarettes dans le mois, c'est 20 000 francs que tu as brûlé. Amen. Amen. C'est une illustration. À tes résolutions répondra le succès. Et je t'invite à prendre des résolutions pour transformer ta vie et qu'elle soit à la volonté de Dieu, à l'image de Dieu. Amen. 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 C'est bon? Est-ce que quelqu'un comprend l'orientation? Nous voulons aller. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Alors, dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples. Beaucoup d'illustrations. Des hommes et des femmes qui ont pris des résolutions
afin de changer leur vie. Ils ont pris des résolutions parce qu'ils s'étaient trouvés devant des situations de vie ou de mort. Alors il fallait faire quelque chose. Ils ont pris des résolutions et cela leur a permis de sortir de ces mauvaises situations. Alléluia. Amen. Et dans ce message, nous allons donc parler de la situation de Daniel, de Bartimée, de Zachée et de la femme de la perte du sang. Et mais nous pourrons également parler de Josué. Un jour, Josué se retrouve avec le peuple d'Israël, avec les dirigeants d'Israël. Ils sont en train de parler de l'avenir de la nation. Et il y a donc des discussions. Et il y a des gens qui n'étaient pas tellement d'accord avec Josué. Et Josué s'élève devant toute l'assemblée. Et Josué dit: si vous ne voulez pas servir l'Éternel, allez servir qui vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était la résolution de Josué. Il dit: faites comme vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais que toi aussi tu prennes cette résolution. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais prends des résolutions qui mettent ta vie conforme à la volonté de Dieu. Dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si dans ta grande famille, les gens ne veulent rien entendre de Dieu, mais toi, parce que dans une famille, il y a beaucoup de maisons. Mais si les autres maisons de ta famille ne veulent rien voir de Dieu, mais toi tu prends la résolution. Tu dis: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une résolution. Et quand tu auras pris cette résolution, la Bible dit que le succès sera avec toi. Et sur tes sentiers, il y aura la lumière. Il y aura la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Alors l'exemple de Daniel se trouve dans le livre de Daniel chapitre 6 verset 7. Daniel est un Israélite, un Hébreu. Il est en déportation à Babylone. Donc il est comme esclave. Et à l'époque à Babylone, c'est un certain Darius qui est le roi. Et lui, il était modéré. Alors il voulait considérer les déportés d'Israël comme faisant partie des citoyens de Babylone. Il voulait donc les faire travailler comme tous les citoyens de Babylone, pour qu'ils contribuent au bien-être du royaume. Et c'est comme ça que Daniel va être sélectionné parmi les jeunes gens que le roi veut former. Et après cette formation, Daniel sort major de la formation. Et il est donc nommé au gouvernement du royaume. Et la Bible dit que Daniel surpassait tous les satrapes et tous les autres chefs du royaume en intelligence et en sagesse. Et voyons cela, Darius pense à placer Daniel à la tête de son gouvernement. Et les autres chefs vont donc organiser un complot pour chercher à détruire Daniel. Et ils vont aller attaquer Daniel dans sa foi, dans sa relation avec Dieu. Le roi va prendre un décret sur insistance de ses autres chefs. Le roi prend donc un décret
Et dans ce décret, na mokano wana pendant un mois, na sanza mobimba tous les citoyens du royaume bato nyonso ya mboka doivent adresser leur prière au roi Darius. bango basala mabonde na bango na nkumu Darius. Pas une autre personne. Babonde la moto mosusu te. Pas un autre Dieu. Babonde la pe nzambe mosusu te. Pendant un mois, na sanza mobimba vous adressez vos prières au roi Darius. Bakosa mabonde bango na nkumu Darius. Et c'était vraiment une attaque violente contre Daniel. Wana ezaki penza kobundisama ya makasi esongo na Daniel. Esongo na kondima ya Daniel. Parce que Daniel en tant qu'enfant de Dieu, Daniel o azaki mwana na Nzambe, il ne doit adresser ses prières qu'à Dieu l'Éternel. Sengeli asala mabonde ne kaka na Yahweh Nzambe. Il ne doit adorer que Dieu. Sengeli nguma mela kaka Nzambe. Il ne doit louer que l'Éternel. Sengeli sanjola kaka Yahweh. Mais comment pendant 30 jours, ndenge na mikolo tukumi sato, il doit adresser des prières au roi Darius? Asala mabonde na nkumu Darius. Aucune prière à l'Éternel. Libonde le atamoko te na Yahweh. Et ça, Daniel ne pouvait pas l'accepter. Daniel akokai kondima yango te. Et le décret du roi était assorti d'une décision. Bongo D'une ekatela sanction. nkumu ezaki bongo na etumbu na sima. Si quelqu'un pendant ces 30 jours Soki moto na mikolo tukumi sato wana adresse sa prière à quelqu'un d'autre asali libonde na moto mosusu ou à un autre Dieu, to na Nzambe mosusu, alors il sera arrêté et jeté dans la fosse au lion bango bakokanga moto wana pe bakobwake na libulo bankosi pour être broyé par les lions. pote bankosi balia ye. Donc simplement c'est pour dire, Ezaka pona koloba celui qui adresserait ses prières à une autre personne, moto akosala libonde na moto mosusu to na le roi Nzambe Darius mosusu kaka na nkumu Darius serait condamné à mort. ye wana ako bakama na kufa. Et ces gens qui avaient monté ce complot contre Daniel, Bato basalaki mabongisi ya ils vont mabe donc se esongo na mettre à Daniel. surveiller Daniel Babani kokengela Daniel pour savoir comment Daniel allait faire. pona koyeba nini Daniel akosala. Est-ce qu'il allait résister? Ya kotelema Est-ce qu'il allait adresser ses prières au roi Darius ya kosala mabonde na nkumu Darius ou continuer à prier l'Éternel? to akokoba na kobondela Yahweh. Alléluia. Amen. Alors ils se sont mis à surveiller Daniel. Babani kokengela Daniel. Mais Daniel était donc face à cette situation. Bongo Daniel akomaki liboso ya likambo oyo. S'il prie Soki ya le roi bonde Darius, nkumu Darius il reste en vie. wana tikana na bomoyo. S'il prie l'Éternel, Soki abondeli Yahweh il est tué. wana babomi ye. Alors il faut choisir. Senge kopona. Mais Daniel Kasi Daniel prend la résolution. azui mokano Il dit, alobi je n'adresserai mes prières na kosala mabondeli na ngai à une autre personne na moto mosusu si ce n'est qu'à l'Éternel. kaka na Yahweh. Je n'adorerai que l'Éternel. Na kongumamela kaka Yahweh. Et 3 fois, il continue de prier comme d'habitude en envoyant ses prières à l'Éternel. Bongo bangonga mbala misato zai kosala mabondeli kaka na Yahweh. Et les autres chefs l'ont surpris en train de prier. Ba konsi mosusu bamoni ye na kobondela. Ils sont allés informer le roi. Bakei koyebisa nkumu. Le roi a dit ok, Kumu abi iyo. mais puisqu'on avait déjà pris la décision, Lokola tosi tozwaki mokano. les décisions du roi sont irrévocables. Bongo mokano na nkumu bakoki kolongola yango te. Alors allez saisir Daniel Bokende kosimba et Daniel. jeter-le dans la fosse au lion. Bokwake na libulo ya bankosi. Alléluia. Amen. On a saisi Daniel, Bakangi Daniel. on l'a jeté dans la fosse au lion. Babwake na libulo ya bankosi. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il a pris une résolution Botala ya zui mokano. qui a mis sa vie en danger. Oyo etiaki bomoyini na mbeba. Il a pris une résolution Ya zui mokano. qui a mis sa vie en danger. Oyo etiaki bomoyini na mbeba. Il a été jeté dans la fosse au lion Abwakamaki na libulo ya bankosi. pour être broyé. Po te balia ye. Mais Kasi. malheureusement pour ses comploteurs, Mawa mingi na ba o ba salaki mabongisa mabe na ye. Esengo mpo na Daniel. les lions n'ont pas pu broyer Daniel. Bongo bankosi bakokaki kolia Daniel te. Alléluia. Amen. La Bible dit, Lelobi. à tes résolutions Na mikano na yo. répondra le succès, Ekozwa bongo et sur tes lokumu. sentiers Pe na banzela na yo. cueillera la lumière. Ekongengisa mapole. Et cette parole s'est accomplie dans la vie de Daniel. Liloba oyo ekokisamaki na bomoyo ya Daniel. Alléluia. Amen. 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 Et on l'a jeté dans la fosse. Babwake na Il libulu. a passé la nuit là-bas. Alekisi butu Et kuna. le jour suivant, Mokolo elandi. on est allé vérifier s'il était mort. Bakendeki kotala soki akufaki. Daniel était vivant. Daniel azalaki kaka na bomoyo. Alléluia. Amen. Si tu prends les résolutions Soki yo ozwi mikano. qui te maintiennent dans la volonté de Oza Dieu, kovandisa na qui mokano te na maintiennent Nzambe. dans ta foi en Dieu, Oza kobatela kondimano na rien Nzambe. ne va t'arriver. Eloko te C'est kokomela. peut-être la lumière qui va briller sur ta vie. Epole kongenga na bomoyo. Et tu auras la victoire sur tes ennemis. Kozwa elonga likolo banguna na yo. Alléluia. Amen. Alors on a sorti Daniel Babimisi Daniel. et
le grand succès que Daniel a remporté. Et quand il sort de la force au lion, le roi Darius prend un autre décret pour reconnaître que le Dieu de David est le seul véritable Dieu sur toute la terre. Et il envoie des lettres dans toutes les nations de la terre pour demander à tous les hommes qui habitaient la terre à cette époque de prier le Dieu de Daniel, d'avoir la crainte du Dieu de Daniel. Mais le Dieu qui est dans les cieux, pour qu'il soit accepté par les païens, c'est à travers toi. C'est à travers toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, le monde attend quoi? Qui dit la Bible? Le monde attend quoi? Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Donc le monde attend la révélation qui vient de toi pour qu'il soit éclairé. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu doit être accepté, si la lumière de Dieu doit venir sur la terre, c'est par toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Jésus est reparti au ciel. C'est vous qui restez sur la terre, lumière du monde, pour éclairer le monde. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Deuxièmement, c'est Bartimée. Bartimée, c'est un mendiant aveugle. Il s'asseyait tous les jours au bord de la route qui relie Jéricho à Jérusalem. Cette route commence avant Béthanie. Ça passe à Bethphagée. Ça passe à Béthanie. Et ça va à Jéricho. Et Bartimée le mendiant aveugle était tout le temps assis au bord de cette route pour mendier. Et un jour il entend parler que Jésus doit passer par cette route. Il était aveugle, mais ses oreilles étaient ouvertes. Ses oreilles entendaient. Ses oreilles écoutaient. Ses oreilles enregistraient. Il a entendu dire que Jésus allait passer par cette route. Et Bartimée a pris la résolution. Alléluia. Amen. Il a dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Puisque Jésus doit passer par ici. Je dois arrêter Jésus afin qu'il me guérisse. Toi, tu viens tous les dimanches à l'église. Tous les mardis à l'église. Tous les jeudis à l'église. Tu viens avec quelle résolution? Ce matin, tu es rentré avec quelle résolution? Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, Dieu fait chaque chose pour un but. Il a fait chaque chose pour un but. Ça veut dire que nous aussi, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout ce que nous faisons doit avoir un but. Ce matin, je vais à l'église. Pour quel but? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux dire à Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Partout on va, quoi que l'on fasse, il faut poursuivre un but. Alléluia. Amen. Bartimée a dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai trop souffert. Alors il faut que ma vie change. Puisque j'entends parler de Jésus, il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher les paralytiques. Il fait entendre les sourds. Moi je dois rentrer dans cette grâce.
Alléluia. Amen. Et voilà la foule de Jésus qui arrive. Et Bartimée se met à crier. Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrête. Il dit amenez-le-moi. On amène Bartimée. Il arrive dans la présence de Jésus. Il arrive dans la présence de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu es dans la présence de Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Nous sommes dans la présence de Dieu. Ça veut dire que nous demeurons dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous ne craignons rien. Nous croyons seulement. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à Dieu pendant que tu es dans sa présence? Bartimée dans la présence de Jésus. Jésus lui pose une question directe. Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée donne une réponse claire. Que je recouvre la vue. Et Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Une question claire. Une réponse également claire. Et la bénédiction de Dieu est venue. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas simplement pour contempler la magnificence de Dieu. C'est pour dire quelque chose à Dieu. C'est pour prendre une résolution avec Dieu pour que ta situation change. Ta situation ne changera pas parce que tu veux qu'elle change. Comprends-moi bien. Ta situation ne va pas changer parce que tu veux qu'elle change. Parce que depuis que tu es dans cette situation-là, ta volonté que cette situation change. Mais elle ne change pas. Mais pose-toi la question. Je veux que ma situation change. Je suis un enfant de Dieu. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce qu'au-delà de ta volonté, il n'y a pas autre chose. Alléluia. Amen. 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 Ta volonté peut être comme la table de sacrifice. Amen. Amen. Tu as placé la table de sacrifice. Mais il n'y a pas de sacrifice dessus. Et tu dis, Seigneur, descends. Tu pries pour que Dieu descende. Mais Dieu ne descendra pas sur la table de sacrifice parce qu'il n'y a pas de sacrifice dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu descend pour prendre le sacrifice, pour consommer le sacrifice. Il ne descend pas pour te voir. Parce que depuis le ciel, il te voit déjà. Alléluia. Amen. Mais si Dieu descend, c'est pour venir consommer le sacrifice. Donc ta volonté de changement est là. Mais elle doit être assortie d'une décision. Elle doit être assortie d'un acte que tu vas poser. La résolution est un acte. Après réflexion sur quelque chose, on prend la décision d'agir. Alléluia. Amen. 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 Bartimée est arrivé devant Jésus. Il est dans la présence de Dieu. Il dit, je demeure là. Je crois que c'est lui qui peut me guérir. Et Jésus, guéris-moi. Alléluia. Amen. Et Bartimée a recouvré la vue. Il est parti commencer une vie normale comme tous les autres. Alléluia. Amen. Alors le troisième cas d'une résolution qui a été prise, c'est le cas de Zachée. C'est le cas de Zachée. Zachée, c'est un haut fonctionnaire. Zachée, c'est un cadre du royaume. C'est un haut fonctionnaire. Il est le chef des publicains. Aujourd'hui, on l'appellerait
le directeur général des impôts. Parce que les publicains, c'est les agents du royaume chargés de recouvrer l'impôt pour le trésor public. Et Zachée était le chef des publicains. Alléluia. Amen. Tous les jours, il partait au bureau. Il avait des agents autour de lui qui travaillaient. Mais à un moment, il va se rendre compte. Un de ses agents ne vient plus au bureau. Un de ses inspecteurs ne vient plus au bureau. Matthieu de la Bible. C'était un publicain. Un collecteur d'impôts. Matthieu ne va plus au bureau. Et son chef se rend compte. Mais je ne vois plus l'inspecteur Matthieu. Alors il se renseigne. Zachée se renseigne. Il veut savoir où est parti Matthieu. Et les renseignements qui lui reviennent lui disent que mais ton agent Matthieu, mais nous le voyons maintenant, il est derrière Jésus. Il est en train de suivre Jésus. Il est devenu disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Zachée dit quoi? Matthieu, inspecteur d'impôts, un cadre comme lui, il abandonne le travail avec tous les avantages qui vont avec pour aller suivre Jésus dans les rues de la poussière. Mais quelle est cette histoire? Zachée dit non. Je dois chercher à comprendre pourquoi Matthieu a abandonné le travail pour se mettre à suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alors Zachée aussi va chercher à rencontrer Jésus. Il faut que je voie Jésus pour voir qu'est-ce que Matthieu a trouvé d'important dans la vie de Jésus. Il abandonne son travail et se met à le suivre dans les rues. Et un jour on dit à Zachée, Jésus va passer à Tiettier. Il va faire une croisade à Papa Luboko là-bas. Donc il va passer par l'avenue de l'indépendance. Zachée dit ok. Aujourd'hui là, je dois aller là-bas. Il faut que je voie Jésus. Alléluia. Amen.